Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un déballage. Alors ce sera sûrement le dernier déballage de l'année. Donc j'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes autant que possible. Donc voilà. Donc c'est le Poco M3. Vous avez déjà vu voir quelques tests passer. Je vais vous déballer le Poco M3, je vais vous donner les spécifications. Avant de commencer, je voulais faire une petite promo. Je vous invite à visiter la chaîne de Smart Yvon. Il approche des 1000 abonnés là. Il fait de la tech aussi comme moi, du smartphone. Je vous invite à aller voir sa chaîne, vous abonner. Je vous remercie. Il va sûrement aussi tester ce téléphone. Voilà, je vous remercie beaucoup. Allez, on va passer au déballage. Alors j'en profite parce qu'on me demande beaucoup. On me demande souvent, il n'y a pas les écouteurs dans les produits Xiaomi, etc. Vous avez vu, là, il était sous cellophane. Quand il est sous cellophane, il y a peu de chances qu'il y ait des écouteurs dedans. Quand vous avez ici deux scotch, il n'y a pas de cellophane et que vous avez deux scotch, il y a un fort risque que vous ayez les écouteurs. Donc c'est les versions françaises vendues en France, dans les boutiques physiques, parce que c'est obligatoire, vous aurez les écouteurs. Par contre, dans les versions en l'occurrence celle-ci, je l'ai achetée sur AliExpress, hein. Elle m'a été livrée en à peu près 3 semaines. Vous voyez, il n'y a pas d'écouteurs. Vous avez bien, c'est bien une version française officielle, sauf que en sortie d'usine, ils les emballent, ils ne mettent pas d'écouteurs, donc ils les mettent sous cellophane. Par contre, les versions françaises sont ouvertes, on met les écouteurs dedans et on referme avec des scotch de garantie. Donc voilà, la petite astuce. Câble USB-C hein, sur ce modèle. Un chargeur de 22,5 watts. Donc pour une charge de 18 watts. Donc voilà. Ici, on devrait retrouver l'habituel extracteur de SIM, de slot SIM, la notice et une coque silicone. Voilà pour ce qui est du contenu de la boîte. Je vais revenir au plan traditionnel pour vous montrer le téléphone. Donc voilà, on va découvrir le téléphone. Alors moi je l'ai pris en bleu, c'est une sorte de bleu marine. Je vais enlever. Voilà. Donc, on va regarder le design avec ce design qui est un peu controversé. Bon, moi je le trouve pas trop mal. Alors c'est une matière qui n'est pas lisse, donc c'est bien parce que du coup il n'y aura pas de traces de doigts. Alors devant, pas de protection écran. Ah si, autant pour moi. Il y a une protection écran installée d'usine. Elle est tellement bien installée qu'on ne la voit quasiment pas. Alors on va allumer le téléphone. Donc c'est un bouton qui fait lecteur d'empreintes en même temps. Vous avez le volume plus-moins ici, la prise jack au-dessus, un haut-parleur supplémentaire. Vous avez un double haut-parleur sur ce modèle. Vous avez l'infrarouge et vous avez le micro d'ambiance. Ici vous avez le tiroir SIM. Et ici dessous, le premier haut-parleur micro
et prise micro USB. Je vais configurer le téléphone, on se retrouve tout de suite après. Donc nous voilà sur la page d'accueil. Alors c'est MIUI 12, hein, avec un Poco Launcher normalement. Voilà. On reviendra plus en détail là-dessus lors du test. On va essayer la coque. Voilà pourquoi je l'avais laissée dehors. Et puis elle me servira pour le test, bien sûr. Bon, le test, à mon avis, ne viendra pas avant janvier 2021. Donc c'est bien, c'est que la coque recouvre cette partie en verre. Hein. Joli ce bleu, ça change un peu. Donc voilà, on va enlever cette coque. Donc je vais vous donner les spécifications de ce téléphone. Donc c'est le Poco M3, hein, donc son numéro de version est le M2010J19CG. Pour ceux que ça intéresse, hein, c'est un écran LCD IPS en Full HD+ de 19,5 neuvième en 6,53. Ici, en fait, on va être en concurrence avec le Redmi 9. Corning Gorilla Glass 3 pour protection de la vitre. 395 ppi pour la densité de pixels, un ratio de 83%. Et en luminosité, on sera sur du 400 CD mètre carré, ce qui est à peu près la même chose que comme je disais, le Redmi 9. Bon, on est en entrée de gamme ici. Hein. Le processeur, c'est un Snapdragon, c'est le Snapdragon 662, donc c'est pas un foudre de guerre, mais bon, c'est largement suffisant pour la plupart des tâches classiques, même pour les jeux, je pense qu'il y a les quelques jeux qui pourront passer sans problème. Donc avec un Adreno 610, Antutu c'est dans les 170-180 000 points, vous voyez. Donc on a 4 Go de RAM. Alors il existe deux variantes, hein, une variante 464 et une variante 428. Ici c'est la variante 464. On est sur de l'UFS 2.2. Alors je le disais dans une vidéo que les entrées de gamme allaient arriver que de l'UFS. Hein. Bon ici c'est la version 2.2, ce qui est pas mal. Donc vous avez la possibilité de mettre une carte mémoire compatible, il est full réseau, hein, B20, B28, toutes les bandes 4G pour la France, double nano SIM, etc. Volt, enfin VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, une batterie de 6000 mAh, c'est un de ses points forts, on va dire. C'est un gros avantage. C'est réversible en plus, donc si vous avez le câble adéquat, vous pouvez charger le smartphone d'un copain via le fil, hein, évidemment, via un câble. Vous avez une jack, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors il y a un double haut-parleur, donc je ne suis pas certain que ça soit de la stéréo. Déjà YouTube diffuse pas en stéréo, je pense pas. Je suis quasiment certain même. Donc pour la musique ou pour d'autres choses, je sais pas, ou si vous regardez un film, je sais pas si vous aurez la stéréo, mais vous aurez deux haut-parleurs, ça c'est sûr. Je le dis parce qu'il ne stipule pas stéréo dans toutes les fiches techniques. Donc j'en suis pas certain. Alors il paraît qu'il y a une lettre de notification, donc on va vérifier ça tout de suite. Eh bien, moi j'en vois pas. Je vois pas de lettre de notification. Donc c'est une erreur des... Moi souvent je vais chercher mes sources sur Keymovil ou sur le site, directement sur le site mi.com.
Donc je vérifierai encore une fois, mais apparemment non. Pas de NFC non plus. Vous avez la radio FM, l'infrarouge, je vous en ai parlé. Ses dimensions, il fait 162,3 en longueur, 77,3 en largeur. En épaisseur, par contre, il est à 9,6. Mais on est un peu dans les clous de ce qui se fait en ce moment. Par contre, il reste sous les 200 grammes, il fait 198 grammes. Et il existe en bleu, gris et en jaune. Donc moi c'est le bleu, il existe un gris, un genre de gris anthracite, et puis le jaune Poco. Donc voilà pour les spécifications. Alors je ne vous ai pas parlé des capteurs photo, donc à l'avant vous avez un capteur photo de 8 mégapixels qui ouvre en 2,05. À l'arrière vous avez un capteur principal, plus un capteur portrait et un capteur macro. Capteur principal 48 mégapixels. Qui ouvre en 1,79 et puis vous avez donc les deux autres en 2 mégapixels hein, qui ouvrent à 2,4. Donc voilà, en gros vous avez toutes les infos techniques. Tiens, on va tester le lecteur d'empreintes. Ouais, ça marche du fait de Dieu. Ouais. Donc lecteur d'empreintes, ça marche très bien. Détection du visage, on verra ça lors du test. Je ne vais pas faire trop durer cette vidéo. Donc voilà ce que je pouvais dire. Je crois que je vous ai tout dit. Si j'ai oublié, demandez-moi dans les spécifications. Je vous le dirai. Alors je l'ai acheté sur AliExpress. Moi, tout à l'heure, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Alors je l'ai acheté, on va dire, en avant-première. Donc du coup, je l'ai payé dans 110 €, je crois. Mais aujourd'hui, sur AliExpress, vous le trouvez à 125,26 €. Vous le trouvez aussi sur AliExpress, mais livraison depuis la France, c'est-à-dire un entrepôt français, à 145,66 €. Sinon, sur le site officiel, sur mi.com, son prix officiel en fait est 159,90 € pour la version 4,64 hein. Donc je vous mettrai comme d'habitude les liens dans la description. Tout à l'heure je vous ai parlé de la chaîne de Smartivon, je vous mettrai ici un lien vers sa chaîne et dans la description. On va en rester là, donc ça sera ma dernière vidéo pour cette année, je vous l'ai dit. Donc je vous souhaite de passer de bonnes fêtes autant que possible, étant donné les circonstances. Et puis on se retrouve en début d'année prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!